Hello tout le monde, c'est Stranger Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car on va parler de quelque chose de complètement inédit dans l'univers de Stranger Things. Vous avez bien entendu, la série culte qui a conquis des millions de fans à travers le monde va bientôt se décliner sous un tout nouveau format, un dessin animé. Et aujourd'hui je vais vous partager toutes les infos, théories et petits secrets que vous devez absolument savoir avant de découvrir cette nouvelle aventure animée. Avant toute chose, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et surtout, laissez un like et partagez cette vidéo si vous êtes aussi excité que moi à l'idée de cette nouveauté. 1. Qu'est-ce que ce nouveau dessin animé Stranger Things? Alors tout d'abord, parlons du projet en lui-même. Le dessin animé Stranger Things va se situer dans le même univers que la série, mais il aura une toute autre approche. Ce ne sera pas une simple adaptation de la série en version animée, mais bien une nouvelle histoire qui viendra enrichir l'univers de Hawkins et du monde à l'envers. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le dessin animé va se passer entre la saison 2 et la saison 3. Cela veut dire qu'il va explorer ce qu'il s'est passé avant que la menace du monstre du monde à l'envers ne revienne avec la saison 3, et probablement avant que l'équipe ne rencontre le Mind Flayer. C'est un moment clé pour l'histoire des personnages, et ça va sans doute permettre de découvrir des événements cachés, des personnages secondaires et des intrigues qui n'ont pas pu être explorés dans la série principale. Le projet a été annoncé officiellement il y a quelques mois, et la première saison devrait arriver en 2026 sur Netflix. Oui, ça peut paraître un peu loin, mais je suis sûr que l'attente en vaut la peine. La production s'annonce ambitieuse, avec des créateurs qui veulent vraiment faire honneur à l'univers unique de Stranger Things. 2. Qui est derrière ce projet? Le dessin animé de Stranger Things est produit par les Duffer Brothers, les créateurs originaux de la série, qui ont confié que ce projet était l'occasion de donner une nouvelle vision à l'histoire, tout en respectant l'ADN de la série. Le style d'animation sera d'ailleurs inspiré des années 80, avec une ambiance rétro et des éléments visuels qu'on connaît bien si vous êtes fan des films d'animation de cette époque. On peut s'attendre à des clins d'œil à des classiques comme Ghostbusters, E.T. ou même The Goonies. Les frères Duffer ont également mentionné qu'ils souhaitaient que ce dessin animé puisse captiver à la fois les fans hardcore de la série et les nouveaux spectateurs, en introduisant des personnages et des mystères qui pourraient éventuellement devenir importants pour la suite de l'histoire. 3. Quels personnages et quelles intrigues? Côté personnages, vous vous demandez sûrement si certains des visages familiers de la série comme Eleven, Mike, Dustin ou même Hopper feront une apparition dans cette version animée. Eh bien, oui, mais peut-être pas de la manière à laquelle on s'attend. Le dessin animé pourrait explorer des événements parallèles qui se passent pendant ou avant les événements de la série principale, avec certains personnages secondaires qui n'ont pas forcément eu le temps de briller dans la série en live-action. L'intrigue pourrait se concentrer sur des événements qui se déroulent juste après la saison 2, où l'on voit que le monde à l'envers continue d'affecter Hawkins, mais avant l'apparition des créatures du Mind Flayer en saison 3. On pourrait explorer la dynamique de groupe des personnages à un moment où ils essaient encore de comprendre les implications du monde à l'envers. Cela pourrait aussi être l'occasion d'approfondir des personnages comme Steve, Robin ou même Max, qui ont eu un impact important en saison 2 et 3. 4. Quelles sont les théories les plus folles? Bien sûr, en tant que fan de Stranger Things, vous savez que la spéculation et les théories farfelues font partie du fun. Et le dessin animé ne fait pas exception à la règle. Voici quelques théories qui circulent déjà sur internet. Le passé de Billy Hargrove. Puisque le dessin animé se situe entre la saison 2 et la saison 3, peut-être qu'on aura l'occasion d'en savoir plus sur Billy, qui est un personnage important mais souvent sous-exploré dans la série. Une histoire animée sur son passé ou sur sa confrontation avec les créatures du monde à l'envers pourrait être intéressante. Le secret du Mind Flayer, une autre théorie évoque l'idée de voir un arc centré sur l'origine du Mind Flayer et comment la créature a pris forme. Est-ce que ce dessin animé pourrait nous donner des indices sur l'influence grandissante du Mind Flayer avant son apparition en saison 3? Une nouvelle menace. Une théorie plus audacieuse suggère qu'un nouveau type de créature pourrait apparaître dans cette période, une sorte de précurseur aux horreurs qui viendront plus tard. Cette idée permettrait d'introduire de nouveaux mystères et dangers dans l'univers de Stranger Things. 5. Date de sortie et format de la série animée. Concernant la date de sortie, il faudra encore patienter quelques mois. 2026 semble être l'année de lancement prévue, mais il se pourrait que Netflix annonce un peu plus tôt une première bande-annonce ou un teaser pour faire monter la hype. Le format du dessin animé sera composé de 8 épisodes, chacun d'une durée d'environ 25 à 30 minutes. Ce n'est pas aussi long que la série principale, mais c'est idéal pour un dessin animé d'aventure, où chaque épisode est conçu pour être aussi palpitant que les précédents. On peut aussi espérer quelques épisodes plus longs, pour les moments clés de l'intrigue. 6. Le rôle des créateurs et l'avenir de Stranger Things. Les Duffer Brothers ont clairement annoncé que ce dessin animé serait une manière pour eux de donner un nouveau souffle à l'univers de Stranger Things, tout en explorant des angles que la série en live-action ne pouvait pas se permettre. Ils ont d'ailleurs mentionné qu'ils comptaient bien utiliser cette nouvelle forme d'expression pour jouer avec les codes du genre, tout en respectant l'ambiance qu'on adore tant dans la série. Et même si la série principale est terminée, ce dessin animé pourrait bien être le premier pas vers d'autres projets dérivés, peut-être même une saison 6 sous forme animée. Qui sait ce que l'avenir réserve aux fans de Hawkins? Conclusion. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le nouveau dessin animé de Stranger Things. Il y a encore beaucoup de mystères autour de ce projet, mais j'espère que ces premières infos vous ont donné un aperçu excitant de ce qui vous attend. Qu'est-ce que vous en pensez?
Êtes-vous HYPE accent aigu S par l'idée d'une série animée entre la saison 2 et 3? N'hésitez pas à partager vos théories et attentes dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et restez curieux, le monde à l'envers n'a pas fini de nous surprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. À bientôt sur Stranger Cave.